tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est dans un environnement assez nouveau puisqu'on se trouve dans notre nouvelle maison. Bon, là tout de suite ça ne ressemble pas tellement à une maison, mais ça va venir puisque c'est un chantier, hein, c'est le cas de le dire, je pense qu'on peut le voir. Donc ça va être le sujet en fait de cette vidéo. Donc toutes celles qui s'attendaient à avoir un make-up, un look, là pour le coup, ce sera plutôt branché déco, rénovation, tout ça, tout ça. Bon, sur ma chaîne il ne va pas y avoir que ça, mais c'est vrai qu'il y aura un petit suivi de vidéos avec l'évolution un petit peu de la maison, puisque c'est le projet de notre vie, enfin en tout cas d'une partie de notre vie, et c'est une partie qui est très importante, c'est une grosse première pour nous. Et je me suis dit que c'était sympa de vous partager ça en vidéo, encore une fois. Ce que j'ai fait pour cette première partie, je dirais, de vidéo, c'est que je vous ai posé une question sur Instagram, à savoir, justement, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous avez envie de savoir pour ce projet-là. Donc j'ai fait une sélection de questions et je me suis dit que j'allais vous répondre face caméra. Ce que je vous ai pas dit, c'est que derrière la caméra, il y a mon chou. Coucou mon chou. Donc en fait, bon voilà, c'est pas un secret, mon mari souhaite pas spécialement être assis à côté de moi, mais bon, il est toujours bien présent dans mes projets, notamment dans cette rénovation accessoirement, dans mon travail, puisqu'on travaille aussi ensemble. Bon, lui il fait pas que ça, mais on travaille aussi ensemble, c'est lui qui s'occupe de toutes mes photos sur Instagram, il est là avec moi derrière la caméra, il s'occupe aussi de gérer tout ce qui est la comptabilité pour notre société et en l'occurrence pour la maison, donc on a aussi chacun un peu sa partie, même si l'un ne va pas sans l'autre, mais pour la maison il s'occupe aussi beaucoup de toute la partie administrative, budget, qui n'est pas des moindres, parce que moi tu m'écoutes, alors on va mettre des moulures au plafond, on va mettre du parquet partout, du marbre, là, voilà. Donc clairement, lui il est là pour dire non, en fait c'est pas possible, ça tu oublies, parce que je m'éparpille et je veux beaucoup de choses et finalement, forcément, il y a un budget à respecter et on ne peut pas s'emballer. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà, donc on l'a remarqué très rapidement et donc ça fait partie aussi des questions, vous allez le voir, auxquelles je vais répondre. Bon, la première des choses peut-être c'est de vous dire un petit peu comment ça s'est passé, je vais mettre ça en silencieux, comment ça s'est passé un petit peu ce projet, pourquoi, comment... voilà, ça fait un petit moment qu'on cherchait une maison à acheter. On avait des critères bien particuliers, enfin deux gros critères qui déjà d'entrée nous ont vite limités en fait, à savoir on cherchait soit une belle vue mer, donc déjà tu vois le genre, ou soit être vraiment tout proche de la mer, c'est-à-dire à 100 mètres à pied, sans prendre la voiture, sans commencer à escalader des trucs ou machin, c'est vraiment 100 mètres de la plage, voilà, bien accessible, tout ça. Donc si tu veux déjà, quand tu as deux critères comme ça, déjà, bon, voilà, il fallait bien quelques mois avant de trouver quelques biens qui pourraient éventuellement convenir à ces critères. Donc on est allé visiter des biens sur les hauteurs de Bastia, Belle-Vue-Mer, tout ça, mais on s'est retrouvé à avoir des chiffrages de terrassement très cher, et ce qui fait que pour derrière, une fois qu'on a fait un beau terrassement, la maison à plat, tout ça, on n'avait plus de sous pour faire la maison, donc si tu veux on avait un magnifique terrain, mais c'était tout, donc on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir une belle vue mer. Donc on est retourné un petit peu, on est redescendu un petit peu en plaine. On a visité des terrains pour faire construire notre maison de A à Z dans des jolis lotissements, c'est pas la question, mais en plaine. Donc on était et loin de la mer, et pas de vue mer, et en lotissement, et construction. Enfin voilà, on s'éloignait un petit peu de ce qu'on voulait, sachant qu'on aurait aimé une maison avec un peu cachet, voilà, tout ça. Bon, là encore une fois, c'était pas trop le truc. On a visité pas mal d'agences. Alors on s'est fait... Je pensais pas vraiment que ça se passait du tout comme ça dans les agences, c'est-à-dire que tu rentres dedans, les gens ils sont déjà sur l'ordinateur, ils te regardent à peine. Oui, c'est pourquoi vous cherchez une maison, très bien, comme la plupart des gens, j'ai envie de vous dire, mais d'abord c'est le budget et après on vous rappellera, quoi. C'était principalement les mots qu'on nous a donnés et les gens nous ont pas tellement pris au sérieux, c'est vrai, on s'est senti un peu délaissé avec les agences, enfin personne nous a jamais rappelé, on en a fait je pense une quinzaine. On nous a jamais rappelé. Donc du coup, on a changé un petit peu de secteur pour les agences immobilières et on est tombé sur l'agence Nesten à Bigouille, et donc qui est un village ici que les gens d'ici connaîtront. Et en fait, on a été très bien reçus, on a été pris au sérieux, on nous a proposé des biens, on a visité des choses, alors des choses moins bien certes, mais on a visité des choses. Bon,
c'était pas le coup de cœur, soyons clairs. On est arrivé dans cette maison. Pour vous dire, la nana de l'agence, au début, ne voulait même pas nous la faire visiter parce qu'il y avait beaucoup trop de travaux, parce que c'était pas une maison... Ouais, c'était une maison somme toute très banale, et pour un couple un peu jeune comme nous, voilà, on souhaitait des choses un peu sympas, tout ça. Ça demandait pas mal de travaux et tout, et du coup, elle avait exclu de nous la faire visiter. Mais comme notre critère, encore une fois, enfin, le mien surtout, c'était d'habiter pas très loin de la mer, cette maison n'était pas très loin. Donc on s'est dit, on y va. Finalement, elle est arrivée, on s'est dit, finalement, on repart, parce qu'effectivement, la maison ne va pas du tout. On a dormi dessus, on s'est posé, on a chiffré, grosso merdo. Et on s'est dit que pourquoi pas envisager peut-être que, cette maison, en gardant que les 4 murs, pouvait faire éventuellement l'affaire, si on refaisait tout à l'intérieur. Donc l'agence nous a beaucoup accompagnés. Dans les 3-4 jours, elle nous a envoyé des plans potentiels, grosso merdo, de ce qu'ils pouvaient faire dans cette maison, de façon à ce qu'on puisse se projeter. Et du coup, on arrivait à se projeter. Bon, effectivement, c'est une maison en lotissement, mais elle est à 100 mètres de la plage. Il y a 3-4 marches, mais elle est à l'intérieur de tout plein pied, même si j'aurais adoré avoir un escalier. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et en fait, on pouvait tout casser à l'intérieur et faire vraiment tout ce qu'on voulait, apporter le cachet qu'on voulait. Terrain piscinable, un petit peu de jardin, mais pas trop. Nous, on ne voulait pas trop d'entretien, etc. Elle fera finir environ 120 mètres carrés. Donc, ce qui est très correct. Et du coup, donc juste à côté de la maison, on fait un petit studio, donc d'environ 20 mètres carrés, pas plus, de façon à y mettre mon bureau pour travailler, un couchage pour la famille, un point d'eau et... J'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. Et du coup, voilà, donc ce qui nous fait environ 140 mètres carrés de maison en comptant le bureau à côté. Donc c'est très correct, on a un petit garage, on va faire, j'espère, une piscine. Enfin voilà, je vais vous en parler dans les questions, puisqu'on s'est un petit peu égaré. Mon mari vient d'apprendre qu'il reste peu de batterie, parce qu'on ne l'a pas chargé. Donc on va y aller maintenant tout de suite. Donc la première question est, quelles sont les procédures d'achat que vous avez traversées et des conseils? Monsieur va répondre. La procédure d'achat, déjà trouver le bien. Trouver le bien. Trouver le prix, parce qu'il y avait des négociations. Ah oui, il y avait des négociations à faire puisqu'elle était trop chère. Voilà, elle était trop chère pour nous, donc on a essayé de négocier pour que ça rentre un maximum entre l'achat et le budget de travaux. Donc soyons clairs, on va parler chiffres de suite comme ça. Je sais que ça intéresse pas mal de monde parce que c'est revenu souvent dans les questions. À savoir, cette maison, on l'a achetée 310 000 €. Pour la région, est-ce que c'est cher? Non. C'est correct. On est bord de mer. C'est un prix, évidemment ça reste toujours trop cher, j'ai envie de vous dire, mais voilà, comme tout le monde, on a fait un crédit pour avoir cette maison et 310 000 €, c'était dans la fourchette la plus haute qu'on pouvait mettre pour un bien avec travaux. Donc voilà, et ensuite on a donc fait un crédit pour les travaux d'un montant de 200 000 €. Donc tout ça, c'était budgétisé avant la recherche voilà. Du bien. On savait déjà à peu près quel budget on avait, sans travaux, avec travaux. C'est ça. Comme ça, on savait où on allait. C'est ça. Et ensuite, donc, ce qui s'est passé, une fois qu'on a budgétisé, on a demandé des factures aux entrepreneurs, etc., pour savoir à peu près la fourchette haute à laquelle on pouvait arriver. Et ensuite, les procédures chiantes de la banque, acceptation des prêts, ça c'est toute la partie, les trucs relous. C'est la partie un peu la plus longue d'achat. Ouais, ça a pris quand même pas mal de temps, bien 4-5 mois, 5-6 même, 5-6 mois, ça a pris du temps. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est ici ou pas, mais ça a pris quand même pas mal de temps. Il y a eu... Bon, ça permettait de travailler un peu sur les plans. Et puis voilà, nous on a travaillé sur les plans en parallèle avec mon architecte d'intérieur. Je vous mettrai le lien des personnes avec qui je travaille en barre d'infos pour déjà, voilà, si vous voulez regarder un petit peu les gens avec qui on travaille. Donc voilà pour ça. Pourquoi ne pas avoir fait construire directement? Alors il faut savoir qu'ici, en bord de mer, tous les terrains sont gelés. Ouais. On n'a pas le droit de faire construire en bord de mer, donc voilà pourquoi on était obligé de partir sur une rénovation. Bon, sachant que la construction n'était pas tellement branchée pour non plus. Voilà. Bon, là en l'occurrence, on a gardé les 4 murs, mais c'est disons parce que le bien n'était pas très... voilà, il avait un cachet à apporter, on était obligé de casser quelques cloisons. Quel est votre budget de travaux par rapport au prix de la maison? Bon courage dans cette aventure, merci. Quel est le prix? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc 310 000 l'achat et 200 000 € de travaux. Avez-vous vu sur la mer? On n'a pas vu sur la mer. La mer, comme je disais, est à 100 mètres à pied.
On a vue sur Dégagé. vue dégagée sur de la végétation. On a des voisins à gauche, des voisins à droite. On va essayer de camoufler un petit peu tout ça. Mais non, on n'a pas vue sur la mer, mais elle n'est pas très loin et quand il y a un peu de vent, on l'entend. Donc c'est ce qui me plaisait et je rêvais de ce type de bien, soyons clairs. Vous faites faire tous vos travaux ou vous ferez par vous-même. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas du tout bricolo. On sait faire plein de choses, mais pas des travaux. Donc, dans une maison, il y a toujours à faire. Je pense qu'on apprendra sur le tas. Nous, on a chiffré un maximum pour faire le moins de choses possible. Déjà parce qu'on a envie d'habiter dans cette maison et qu'il n'y ait pas de travaux, enfin qu'on ne vive pas dans les travaux. Pour nous, ce n'est pas possible. Enfin, pour moi et enfin, pour mon mari aussi. Et encore une fois, on ne sait pas faire. Il y aura, déjà, quand on dit qu'on ne va pas faire, on va faire quand même parce qu'il y a toujours des choses à faire. Sur la fin, Les petites choses, des finitions de déco, poser des tringles, certainement faire un peu de trucs à l'extérieur. Il y aura toujours des choses à faire, mais on a chiffré un maximum pour ne pas faire, poser des sols, poser de la plomberie, l'électricité, tout ça, c'est pas possible. Combien de temps les travaux doivent-ils durer? Alors on a demandé à ce qu'au 1er avril, tout soit fini, que je puisse nager dans ma piscine au 1er avril. On nous a dit qu'on était large. À voir, on en reparlera. Pour l'instant, c'est pas déconnant par rapport à l'avancée de la maison. Allez vous mettre un poêle à bois, donc ce sera pas un poêle, on met un acer au gaz. On appelle ça comme ça. Donc je vous montrerai quelques petites inspirations à mettre dans cette vidéo. Peux-tu nous dire quel type de cuisine tu vas mettre dans ta maison et est-ce qu'il y aura une piscine? Oui, il y aura une piscine. La cuisine, donc on va travailler avec Mobalpa. On aura une collaboration qui sera en cours avec Mobalpa. Je vous en dirai plus. On a une magnifique cuisine très spacieuse avec beaucoup de rangements. Donc ça viendra dans un second temps aussi. Quel mode de chauffage? Donc ce sera du chauffage avec du chauffage gainable, donc de la clim réversible, ça s'appelle comme ça. Donc c'est pareil, on en parlera plus tard, mais ce sera quand même bien. Comment se passent les démarches créatives que tu as entreprises avec ton architecte? Ça se passe bien, on échange beaucoup par vidéo sur WhatsApp. Comme ça, de suite, je lui montre les plans, moi je veux ça, 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 ça. Elle me montre ce qu'elle a fait et on avance un peu comme ça, plutôt que d'être tout le temps ensemble, et on avance bien comme ça. Donc ça se passe très bien, on est dans les clous, dans l'ordre des choses, donc c'est cool. Un plan de la maison avant-après, ce serait top pour mieux se repérer des prochaines vidéos. Oui, donc ça va venir aussi. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, on fait pièce par pièce et je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler après. Et en l'occurrence, commencer maintenant. Est-ce que la toiture est en bon état? As-tu prévu un nettoyage? Donc la toiture est en bon état, mais oui, on a prévu un nettoyage de l'ensemble de la toiture et aussi de refaire tout le crépi de la maison, bien sûr. Fais-tu électricité et plomberie? Alors moi perso, non pas du tout, mais on fait faire toute l'électricité et la plomberie, oui. Enfin, on fait faire, il y a déjà, mais on fait améliorer, quoi. Quelle dimension pour la piscine? Pour l'instant, on est parti sur du 7 mètres par 3. On va faire, voilà, ça y est, on a fait les devis de la piscine. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, le prix n'est pas déconnant, mais encore une fois, ça arrive plutôt à la fin de toute la maison. Donc si on n'a pas de mauvaise surprise et si tout se passe bien, la piscine effectivement sera installée 7 mètres par 3. J'ai fait le tour assez rapidement. Je vais essayer de clôturer rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais rapidement faire un petit tour sur quelques éléments, en tout cas sur quoi on est parti pour certaines pièces de la maison. Là, en l'occurrence, peut-être pour l'entrée qu'on partirait sur du terrazzo comme ça. J'ai trouvé ça, je vous mettrai les références des sites où j'ai trouvé ça. Je trouve ça très intéressant pour l'entrée de la maison. Donc, on se pose un petit peu la question avec les coloris, avec mon architecte d'intérieur. Je vous remontrerai ça. Pour tout ce qui est salle de bain, en tout cas des enfants, on est parti sur de la pierre, c'est de Bourgogne, je crois qu'on appelle ça. Donc on a trouvé ça chez l'atelier de la pierre, enfin, il nous a montré ça, on a eu un petit peu le coup de cœur pour ce produit-là. Donc pour tout ce qui est douche des enfants et vasque, on partirait peut-être sur quelque chose comme ça. Donc je vous montrerai quand ce sera finalisé, quand ce sera vraiment définitivement validé. Ça c'est juste pour vous montrer grossièrement un peu les matériaux qu'on a commencé à sélectionner pour vous montrer un peu dans quel style on va partir. Pour notre salle de bain à nous, tout ce qui est vasque, plan vasque, on est parti sur quelque chose d'un peu comme ça, avec un meuble plutôt du bois, mélanger le bois, ça et le zélige. Donc voilà, c'est un peu l'idée des matériaux. On voudrait quelque chose d'assez épuré pour cette maison, au style un peu plus minimaliste. Alors j'aime bien dire ça, mais ça peut faire, ça englobe un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aimerais vraiment faire quelque chose de minimaliste avec pas trop de meubles, pas trop de bordel, tout ça, tout ce que je ne suis pas en fin de compte en ce moment, quoi. Donc j'aimerais vraiment épurer un maximum cette maison. Je pense que je vais vendre beaucoup de choses de ce que j'ai dans ma maison actuellement parce que je voudrais pas de meubles télé, je voudrais pas de meubles dans ma salle à manger. Je pense que je vais faire une étagère
derrière, mais c'est des choses qui vont rester en fin de compte, donc je ne pourrais pas mettre de meubles bas, de buffet, etc. Il n'y aura pas tout ça, enfin en tout cas, j'en souhaite pas. On va voir, c'est pas encore finalisé tout ça. Mais voilà, pour vous dire un petit peu le style que je voudrais dans cette maison, du bois, du lin, au sol on pensait mettre du béton. Donc c'est Arrêt Béton qui s'occupera de notre sol dans la maison. On est en train de voir un peu pour les coloris, donc il m'a fait ça dernièrement. Je voulais quelque chose de clair, mais encore une fois, on n'est pas fixé sur ce coloris-là. J'attends d'autres échantillons. Voilà, les coloris lin, beige, blanc, clair, du bois, du béton. Il y aura des fenêtres, des menuiseries plutôt noires avec des vantaux. Enfin voilà. Je vous montrerai ça petit à petit. Je pense que c'est intéressant aussi de vous montrer un peu l'évolution. Là, c'est un peu en vrac parce que c'est pas encore tout à fait validé. Mais au fur et à mesure des vidéos, ce sera sympa justement de voir tout ça ensemble parce que pour moi aussi, c'est encore un petit peu flou. Et du coup, petit à petit, on va avancer comme ça. Donc, je pense que là, je vais pouvoir vous laisser. J'aurais pu vous parler un petit peu de l'extérieur, mais on a reçu les plans là il y a 2 jours. Donc, on va aussi se poser un peu dessus, hein, je pense. Et attendre un petit peu que tout ça fasse du chemin aussi dans notre tête. Je pense que pour une première partie, c'est pas mal. Si vous avez des questions, vous pouvez les rajouter en barre d'infos, en commentaire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on arrive à sec au niveau de la batterie, donc on est synchro. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Encore merci de continuer à me suivre par ici et j'espère que vous me suivrez encore dans mes aventures bien longtemps. Voilà, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao. On y est arrivé, mamour. Je vais à l'école.